Bon, eh ben voilà, ça y est, on est samedi matin et donc il y en a qui ont décidé de me rejoindre, l'improviste, et ça fait super plaisir. Dark Alex, eh bien bon marché, n'oublie pas de me ramener des fraises, ça me fera super plaisir. Euh, Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez pas, faites-le moi savoir dans le chat. C'est une toute nouvelle petite infrastructure, comme vous le voyez, avec un nouveau petit décor derrière, et puis avec justement une petite musique d'ambiance derrière de mon tonton, que je remercie très chaleureusement, Amigos 3D. N'hésitez pas à aller visiter son site, c'est vraiment un super site, vachement intéressant. Je vous mets le lien de toute façon dans le chat. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. C'est vraiment une pépite. C'est un artiste qui mérite vraiment qu'on s'attarde et qu'on apprenne vraiment à découvrir tout son talent. Donc voilà, je vous ai mis de toute façon son adresse, le lien de son adresse de son site dans le chat. Donc en fait, c'est lui qui en fait m'a fourni sa musique, cette petite musique d'ambiance que vous entendez juste derrière. Et puis voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir entendre divers autres peut-être créations de mon tonton Amigos 3D. Donc voilà, tonton, tonton, c'est par là que ça se passe. Je vais faire un signe à l'écran, mais non, c'est là. Tonton, merci beaucoup en tout cas pour ta musique. Au programme aujourd'hui, alors oui, avant de parler du programme d'aujourd'hui, puisqu'en fait, vous le savez, on va parler... Évidemment, puisque c'est le but un peu de cette petite heure qu'on va passer ensemble rapidement, on va parler de l'installation de Linux Mint. J'ai déjà eu l'occasion de faire les répétitions générales il y a quelques semaines. J'ai trouvé qu'effectivement, il serait peut-être temps maintenant que d'envoyer vraiment le coup final. Et justement, à ce propos, je tenais aussi surtout à vous remercier parce que c'est monté en flèche sans m'en rendre compte que sur la chaîne Twitch, alors oui, aujourd'hui c'est peut-être pas grand-chose encore, mais peut-être que dans quelques mois, je rigolerai doucement de cette phrase que je vais sortir, mais merci en tout cas pour les 50 abonnés. Ça veut dire qu'en fin de compte, je passe une étape supplémentaire dans le Twitch. Dans le mode affilié, si j'ai bien compris, il va falloir que je comprenne un petit peu aussi les... Alors déjà que je suis pas familiarisé avec Discord, mais en plus de ça maintenant, il va falloir que j'ajoute peut-être un truc en plus avec Twitch, donc voilà, donc merci franchement, ça me fait super plaisir, ça me touche énormément, j'espère vraiment être digne et j'espère pouvoir être digne, de vous apporter en tout cas ce que moi j'espère faire, et j'espère vraiment, en fait c'est ça le but du jeu, je le répète 100 fois, la chaîne Twitch va servir vraiment à essayer de démystifier littéralement toute cette complexité ou en tout cas ces préjugés qu'on a autour de l'univers Linux. On n'oublie pas non plus que d'ici octobre 2025, il y a une cessation du maintien de Windows 10, donc cela veut dire que vous serez amené à un moment donné ou à un autre à passer à l'étape Windows 11, donc Windows 11, si votre machine le permet. Et si votre machine ne le permet pas, ça veut dire que dans le pire des cas, il va falloir peut-être sortir un petit peu les sous de la poche ou vendre un rein ou deux pour pouvoir se payer une machine susceptible de fonctionner sur Windows 11. Le but du jeu est simple, c'est qu'en faisant cette série de petites vidéos live Twitch, où j'espère vraiment vous accueillir et répondre à certaines de vos questions, ce serait tout simplement de vous prouver que la vieille machine qui se trouve encore dans le grenier de chez Mamie Henriette, elle fonctionne encore sous Linux, et elle fonctionne même très très bien sous Linux, et elle sera capable de pouvoir vous offrir énormément de performances, de capacités, et finalement vous allez réaliser que il y a un mythe autour de Linux qui n'est pas fondé, qui n'est pas aussi effrayant qu'on puisse le penser, et donc voilà. Donc c'est ça le but. Alors c'est pour ça qu'effectivement cette petite vignette avec ma petite webcam à 2,50 € et Linux Mint que vous voyez sur ma page web, c'est justement de ça dont on va parler, parce que j'imagine que c'est certainement peut-être la distribution, en mon sens, c'est peut-être justement pour la plupart de nous utilisateurs Linux, certainement peut-être la meilleure transition sans se faire trop de mal pour passer de l'environnement Windows à l'environnement Linux. Et puis voilà, il y en a d'autres bien sûr, je vous le concède, il y en a énormément d'autres, on pourra peut-être passer notre temps à pouvoir les passer en revue tout au long de nos différents épisodes de Twitch, mais en tout cas aujourd'hui, Linux Mint me semble être super intéressant, donc on va attaquer cela quoi, voilà. Je fais un petit passage en même temps, je fais un petit coup d'œil sur le Twitch, sur le Twitch, non, sur le chat, chat Twitch. Ça va aller Steve, on est samedi matin,
J'ai peut-être encore les neurones qui sont encore un tout petit peu amorphes, mais ça va aller. Donc oui, déjà je dis bonjour à Zorbalou qui nous a rejoint il y a quelques minutes. C'est vrai que voilà. Donc en belge on dit salut, ça va toi? Ou salut, ça va des. Voilà. Je sais pas si j'ai pas trop approché mon micro quand je l'ai dit parce que j'ai vu qu'il y avait un petit effet de saturation. Mais voilà. Donc en fait en belge ça dit salut, ça va? Ou Kede Sembech. Voilà, bon, je vais pas non plus passer mon temps à vous sortir des expressions belges. On n'est pas là pour ça. Et puis, le Nick qui me dit meilleur distrib ever pour moi. Oui, certainement, certainement. Je pense. Je sais pas c'est pas ma cam, pardon, c'est pas ma tasse de thé. Je sais qu'elle est plutôt facile à aborder. Après, c'est vrai que quand on commence à mettre la main dans le cambouis, c'est un tout petit peu plus complexe, je vous le concède. Alors, allez, je passe directement aux choses plus sérieuses. Je suis sur ma page Linux Mint. Alors, en gros, vous avez tout simplement une explication. Alors oui, fatalement, c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, ça vous parle tout simplement des choses essentielles et faciles que vous pouvez vraiment faire et qui va finalement, vous allez comprendre que vous êtes à même de pouvoir faire effectivement du traitement d'image, que ce soit effectivement montage vidéo ou même peut-être traitement de photos, grâce à des applications alternatives. Je fais allusion par exemple à GIMP, Inkscape pour en tout cas le côté vectoriel. Vous pouvez effectivement utiliser KDE Live, Blender pour tout ce qui est montage vidéo. Donc finalement, les suites Adobe ou les suites en tout cas oui Adobe fatalement risquerait certainement de trouver une alternative, un alter ego sur l'environnement Linux. Donc voilà, côté productivité, alors j'aime bien le mot productivité parce que chez moi j'aime bien de passer mon temps à non, oui, je vois que le nid est tout de suite aux abois. Oui, Blender n'est pas un montage vidéo, c'est un traitement de film d'animation, en tout cas d'animation, pardon. Disons qu'en fait je l'ai mis dans le paquet KDE Live et Blender tout simplement pour le côté animé, vidéo, voilà, pour que je puisse un tout petit peu, voilà, j'ai souligné, j'ai mis les points sur les i. Est-ce que les barres sur les t sont bien placées? Merci Lenny. Donc je disais productivité, j'aime bien ce mot parce que j'aime bien de bannir le mot travail parce que j'estime en tout cas moi de mon côté que ce que je fais avec vous, c'est un amusement, enfin du moins je le suppose, je l'espère, donc c'est un peu difficile de sortir le mot travail. LibreOffice, c'est en fait une suite Office similaire à l'Office 365 que vous connaissez sur Windows et très sincèrement, elle n'a pas à rougir, que du contraire, elle a même pas mal de fonctionnalités qui sont très similaires et très performantes, très intéressantes et très intelligentes. Donc et c'est gratuit, c'est ça qui est terrible. Et puis bon, vous avez le côté multimédia bien sûr. Côté multimédia, c'est écouter de la musique, regarder la télé, regarder des films, podcasts, Spotify, etc. Discord ne faisant pas partie fatalement du multimédia, mais vous pouvez trouver effectivement des applications qui sont disponibles aussi bien sous Linux que sous Windows, que ce soit par exemple Discord ou autre, Steam, le lanceur Steam pour le gaming par exemple, etc. quoi. Et justement en parlant de gaming, figurez-vous que de toute façon il y a énormément de jeux, beaucoup de jeux. Énormément, je ne sais pas vous dire combien parce que voilà, mais beaucoup sont vraiment jouables. Donc c'était les jeux basiquement, en tout cas d'origine Windows, peuvent facilement en tout cas se jouer sous Linux et de façon exceptionnellement fluide. Donc voilà. Mais je m'attarderai certainement dans les prochains épisodes. Là ici le but vraiment c'est de m'attarder sur le côté Linux Mint. Il y aura des choses qui seront un tout petit peu plus longues fatalement parce que on va télécharger un fichier, on va l'installer, etc. Donc ça risque peut-être justement de prendre un peu de temps par moment. Donc d'avance, excusez-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de me les laisser dans le chat. Merci Kundum, écoute, passe une bonne journée et puis prends soin de toi. Merci en tout cas. J'en reviens ici. Vous avez le choix des différentes environnements de bureau qu'on appelle. Donc, par exemple, l'environnement de Cinnamon étant un environnement qui est plus, qui tente en tout cas de se rapprocher énormément de l'interface graphique que vous connaissez sous Windows, pas la nouvelle Windows 11, parce que bien évidemment, vous avez la barre de démarrage maintenant qui se trouve, le menu démarrer pardon, qui se trouve au milieu, en bas. Mais vous avez cette espèce d'aspect que vous aviez déjà connu et dont vous êtes déjà familiarisé depuis, mon Dieu, oula. Oui, avant Windows XP, je pense, sauf erreur de ma part, quoi. Windows, oui, Windows 95, enfin 95 chez nous. Voilà, quoi. Vous avez en tout cas quelque chose qui s'y ressemble, ce qui fait que ça vous permet justement de ne pas vous sentir pour autant dépaysé. Une édition XFCE,
Pour un côté un peu plus light, en tout cas pour l'interface graphique, c'est surtout si vous avez une machine qui est un tout petit peu plus un petit peu moins performante, et donc ça vous permet justement de profiter d'une interface graphique plus light, plus légère, donc ça sera donc beaucoup plus fluide pour vous. Et puis une autre qui est nommée Mate Edition. Alors celle-là je la connais beaucoup moins, je sais qu'en tout cas c'est une espèce de branche qui a été modifiée depuis l'environnement de bureau GNOME à ses débuts, c'est-à-dire la GNOME 2. Je n'y connais pas grand-chose, en tout cas je n'ai jamais eu l'occasion vraiment de la tester, parce que c'est vrai que si je devais commencer à tester tous les environnements de bureau, bon bah ma foi j'en ai pour un moment. Donc voilà, moi je vais m'attarder essentiellement à donc l'édition Cinnamon, qui en fin de compte est propre et à Linux Mint, pardon, puisque c'est justement en tout cas eux qui ont carrément généré cet environnement de bureau. Vous descendez en bas de la page et là vous avez les différents serveurs miroirs. Vous prenez naturellement celui qui se trouve le plus proche de votre localisation, ce qui va vous permettre peut-être d'avoir un peu plus de peps ou de rapidité au téléchargement ou que sais-je. Alors oui, je vous disais par exemple que ça risque de prendre un peu de temps par moment. Donc là ici, manifestement, on est parti pour quelques minutes en notre compagnie, en votre compagnie. Le temps peut-être de vous expliquer un peu comment moi je compte ensuite faire pour justement préparer cette clé USB. Sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver différentes méthodes pour pouvoir flasher votre clé USB. Alors oui, ça c'est ma clé USB, je sais, c'est un peu inhabituel, voilà. Moi, j'utilise en fait une méthode qui s'appelle la méthode Ventoy. C'est une méthode un peu qui m'évite justement la perte de temps. Alors, quand je dis la perte de temps, c'est pas vraiment une perte de temps, bien sûr, mais Balinature, par exemple, est une méthode qui simplement avec une clé USB de, je vais dire approximativement 8 Go, vous la mettez et vous avez en fait ce qu'on appelle flasher votre clé USB. Ça prend un peu de temps. Merci Loni en tout cas pour le lien que tu envoies justement. Donc le lien pour la méthode Ventoy est disponible dans le chat, donc profitez-en. Donc je reviens à Balinature, c'est chronophage. En tout cas, en mon sens, en mon goût, c'est chronophage parce que fatalement, ça veut dire une clé USB de 8 Go, ça veut dire que à chaque fois que vous avez en fait une distribution à tester, vous flashez cette clé USB et donc vous sollicitez le temps d'accès, etc., pour flasher cette clé, ce qui est quand même, voilà, vous en avez pour 10 minutes facile. Rufus, c'est une autre méthode qui est plus ou moins similaire à celle de Balinature, que je n'utilise pas non plus, parce que là aussi, celle-là, elle est un peu chronophage. Alors, c'est très utile, si vous avez une clé USB de petite capacité, oui, un seul système d'exploitation, ça va l'accueillir. Il n'y a aucun problème. Moi, j'utilise plutôt Ventoy parce que c'est une clé celle-là, c'est 64 Go, donc c'est pas non plus grand-chose, mais ça tient la route. Ça me permet de pouvoir installer comme ça, je vais dire, une quinzaine de fichiers ISO, donc je les copie littéralement là-dessus. En amont de ça, bien sûr, j'ai initialisé cette clé avec Ventoy, et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais donc plugger cette clé, copier le fichier ISO sur cette clé, juste la copier, pas flasher, mais juste copier. Et finalement, lorsque je redémarrerai l'autre PC qui se trouve ici, avec justement, ces clés Ventoy, je démarrerai avec une interface qui me permettra de pouvoir sélectionner le fichier ISO que j'aurai copié sur cette clé. Et donc, je pourrai démarrer ainsi Linux Mint sans aucun problème. Donc voilà. Donc en fait, tout ce qu'on a à faire ici, en l'occurrence, dès que le fichier ISO sera littéralement téléchargé, c'est de plugger, bien évidemment. Comme ça. Jusque-là, tout va bien. Donc voilà. Alors, effectivement, Lenny dit, il y en a certains qui prennent des gros disques externes, 500 gigas, et donc voilà, c'est vrai que vous pouvez ainsi carrément charger une multitude de fichiers ISO, et ça, voilà. C'est intéressant, c'est super intéressant. Moi, c'est vrai que moi, je me contente à ces 64 gigas, tout simplement parce que Linux est dans une phase où l'évolution des distributions se fait à vitesse exponentielle. Je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui utilise de façon quotidienne Nobara Project, qui est en fait une distribution qui est basée sur Fedora. Et je pense qu'il y a peut-être encore 2 mois,
Oui, il y a 2 mois plus ou moins, lorsque j'ai fait l'installation, enfin la réinstallation, ben voilà, aujourd'hui Nobara est passé sur une autre version, Nobara 42. Donc ça veut dire que ça va tellement vite aujourd'hui que le temps de copier, d'installer, de faire un test, peut-être que la semaine suivante ou peut-être le mois suivant, vous êtes déjà avec une nouvelle édition. Et résultat des courses, bah ouais, autant aller chercher la source la plus récente, puisque en fin de compte, le but du jeu d'une distribution Linux mise à jour, c'est plus de performance, plus de fonctionnalités et plus d'efficacité évidemment quoi. Donc voilà quoi. Voilà. Et oui, effectivement, le temps qu'on en parle, parce que c'est vrai que la clé, en tout cas le téléchargement prend son temps. Alors c'est pas un problème de fibre ou de connexion internet, c'est simplement que là ici dans mon petit studio, je suis en CPL. Je pense que mon CPL est peut-être bridé, je sais pas trop bien. C'est la raison pour laquelle j'ai une toute petite un petit taux de téléchargement, ce qui est assez frustrant, je vous l'avoue, mais enfin bon, on est chill, on est ensemble, et de toute façon en même temps j'ai du café, donc voilà, pas de pression, tout va bien, santé. Et j'aime bien justement le nick qui m'aide justement à tenir le crashware, puisqu'en fait on parle aussi de Eventoys dernièrement. Alors Eventoys, c'est encore en fait une version encore plus. Le but de Eventoys, c'est de vous permettre par exemple de stocker l'ensemble de vos clés de stocker l'ensemble de vos fichiers ISO sur un serveur NAS, tout simplement. Vous lancez en fait ce qu'on appelle une petite application qui sera stockée sur votre NAS, qui s'appelle Eventoy. Et grâce à votre machine, pour peu qu'effectivement vous êtes un peu familiarisé, bien sûr, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un boot from LAN. Donc en fait, ça va vous permettre simplement de booter votre machine et de pouvoir justement avoir une interface de chargement qui sera disponible depuis le réseau. En l'occurrence, Eventoy. Et en fait, ce que vous allez rencontrer tout à l'heure, donc c'est-à-dire l'interface Ventoy, quand en fin de compte je vais booter cette machine avec Ventoy, eh bien, vous allez retrouver quelque chose de plus ou moins similaire. Et donc, en fait, tout est stocké sur votre réseau. Plus besoin de se prendre la tête avec justement des clés USB, votre NAS, votre machine. Et en fait, il y a une intercommunication. Et puis voilà, quoi. C'est vachement bien. J'aime beaucoup. Sauf que je me suis un petit peu... je suis un peu vautré une fois là-dessus, donc en fait j'ai un tout petit peu reculé. Voilà, échec oblige, on se dit oh méfie-toi quand même, voilà quoi. Rien de grave en soi, mais voilà quoi, c'était voilà. Et alors il me dit oui, il faudra qu'on check ça sur le CPL. Oui, mais je pense qu'en fait mon CPL est en train de cramer, pour être honnête, parce que je n'ai pas pu accéder à son interface web UI pour je ne sais quelle raison. En fait, j'ai donc 3 CPL dans cette maison, et en fait sur les 2 CPL j'y ai accès sans aucun problème, et le troisième, en l'occurrence celui-ci, eh bien j'ai pas pu. Je n'ai pas d'explication. Je pense qu'il est en train de cramer, ça fait quand même 4 ans maintenant que je les ai. Si en fin de compte je les bouffe comme ça, et si en fin de compte je les utilise avec autant d'intensité, à mon avis, je crois que ces petits trucs qui ne sont pas du tout prévus pour être... Enfin, il n'y a pas de petit système de ventilation ou quoi. Non, c'est du refroidissement passif. Et à mon avis, je crois qu'avec les pro gamers que j'ai dans cette maison, voilà quoi, je crois que je le paye un peu, quoi, en même temps, quoi. Donc je vais certainement peut-être envisager à un moment donné de tirer un câble, ce sera peut-être beaucoup plus simple finalement. Pardon. Voilà quoi. Je vais, je sais pas si vous le voyez, mais en fait là ici ce que je vais faire c'est simplement copier donc finalement ce fichier en question sur ma clé Ventoy. Je sais même pas si vous le voyez en fait. Donc voilà. C'est malin parce qu'en fait j'ai parlé pour... Ouais, non, voilà. Ok. En fait, elle était déjà dessus, donc bien, bravo Steve. T'as parlé t'as parlé parce que c'était vachement utile ce que tu as raconté finalement, Steve. Donc pas de problème avec ça. Alors, ce que je vais faire tout simplement ici maintenant, je vais revenir sur ma main screen. Alors, ce que vous voyez là tout simplement, c'est justement le Elgato qui attend le signal. Et je vais tirer sur cette clé USB. Donc, je reprends cette clé, je la mets sur maintenant le Acer Predator qui se trouve juste derrière. Du bon côté, ce serait tellement mieux. Voilà. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est... Alors désolé pour le bruit si vous l'entendez, mais je vais simplement sortir le clavier qui est en fait lié à mon Predator. Et on va l'allumer tout simplement, et lorsque j'entends le bip, je vais simplement tapoter sur la touche F12 pour moi justement sélectionner le boot order différent. C'est-à-dire que là ici, vous allez comprendre tout de suite où est-ce que je veux en venir. Voilà, c'est ça.
je vais simplement cliquer donc pour choisir donc la clé USB, la Vaillonnes M-SATA. Donc effectivement, c'est ma petite clé de 64 Go, c'est celle-là, effectivement. Et voilà, on est sur en fait l'environnement Ventoy. Donc en fait, comme vous le voyez, j'ai déjà eu le privilège de pouvoir tester la version bêta de GLFOS. J'aurai l'occasion certainement de vous en parler d'ici quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Big up à en tout cas l'équipe de VinceFF à ce sujet d'ailleurs. Linux Mint, tout ce que je vais faire simplement, c'est effectivement cliquer sur Linux Mint et puis après je boot en normal mode, ce qui va me permettre effectivement de lancer le grub qui va me demander de démarrer Linux Mint. Et puis voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Franchement, rien de compliqué en soi. Et ce qui va se passer tout simplement, c'est que vous allez en fait faire ce qu'on appelle un live CD. Donc en fait, vous allez un live USB pardon. Donc en gros, vous allez pouvoir accéder à l'interface et à l'environnement et à l'univers Linux Mint directement sans devoir pour autant faire quoi que ce soit. Comment ça, Windows 11 ah oui, tu l'as vu aussi. Oui, écoute, je bosse pour justement. Il y a des outils qui, en fin de compte, tournent encore de façon très bien nativement sur Windows, et donc malheureusement, je suis encore obligé de devoir m'en contenter par moment. En l'occurrence, bien le mic FinFin. Je crois que j'ai fait du bruit d'ailleurs en le faisant bouger. Le micro FinFin que j'ai reçu ici dernièrement, voilà, je dois encore l'éprouver. Je sais qu'il existe de belles alternatives sur Linux, mais voilà, c'est pour très très bientôt. Voilà. Je vais passer en main scene, en only capture. Cela veut dire que vous allez plus voir ma petite gueule d'amour, mais vous allez pouvoir en tout cas voir un peu plus en détail. Comment je vais dire l'interface en tout cas pas l'interface mais en tout cas le bureau Linux. Alors je vois qu'il est en 4K. En plus de ça, je vais diminuer la résolution pour ne pas non plus nous exploser les yeux, parce que sinon sans ça vous les plissez autant que moi et ça risquerait d'être franchement oui. Alors je vais le faire justement avec vous, parce que oui, c'est vrai, c'est pas plus mal que je le fasse avec vous. Je vous explique un peu quand vous êtes ici et que effectivement l'environnement de bureau vous paraît un petit peu gros, ou en tout cas vous avez besoin de changer peut-être la résolution, c'est un peu comme Windows finalement. Vous faites un clic droit et vous avez Display Settings, parce que fatalement on est en anglais, vous allez directement avoir justement exactement quelque chose que vous avez déjà rencontré. Résolution 1080p, changez quand même le taux de rafraîchissement, sait-on jamais, ça pourrait peut-être éventuellement bugger dans le pire des cas. Vous appliquez les changements et vous keep changes pour simplement confirmer que vous conservez ces changements. Et voilà, vous êtes avec une interface un tout petit peu plus visible, en tout cas pour mes petits yeux. Et donc voilà, vous avez au préalable, et ça c'est un conseil que je vous donne, connectez quand même votre machine sur Internet, en tout cas avec le câble Ethernet, ou en tout cas vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, en Wi-Fi, grâce à l'icône en bas à droite. Ça y est, je vais y arriver. Et en fait, comme je vous le disais, l'environnement Cinnamon, c'est un environnement qui avait quelque chose de vraiment un peu copier-coller, façon de parler, sans pour autant, en tout cas dénigrer le mot copier, mais en tout cas pour vous aider à pouvoir justement ne pas vous sentir dépaysé lorsque vous êtes justement dans cet univers. Alors vous retrouvez accessoires graphiques, internet, Office, tout, et ça veut dire que même si, dans le meilleur des cas, vous souhaitez faire un test sur cette distribution, parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir justement vous dire tiens, je vais l'adopter. Ok, pas de problème. On va simplement lancer une application. Ici en l'occurrence, je vais lancer le navigateur Firefox et vous allez voir qu'effectivement, je suis de toute façon connecté sur Internet par défaut. Ça veut dire que si tout va bien, je vais aller sur YouTube maintenant. Alors, on est justement pas sur un territoire néerlandophone, mais généralement comme mon miroir source se trouve justement dans la partie néerlandophone, fatalement je l'aurai en néerlandais. Alors je change bien évidemment, je reste en français, ce serait quand même un peu mieux. Et ça veut dire que effectivement, là je suis donc sur le live, et si je cherche après la vidéo d'un certain Steve, donc c'est-à-dire 513V3, effectivement j'y suis sans aucun problème. Nous y voici, voilà. Donc aucun problème. Vous avez donc la possibilité de faire des tests en amont, en tout cas avant de vous décider de dire ouais, ok, je l'installe ou je l'installe pas. Mais bon, voilà, vous êtes décidé, vous vous êtes dit finalement je suis séduit, Linux Mint me plaît, ok super. Et bien vous allez prendre l'icône Install Linux Mint et c'est parti. Voilà. Santé.
Oui, le CPL, Zorbalou, le CPL, c'est le courant porteur. Voilà. Donc en fait, voilà. Voilà l'interface d'installation de Linux Mint. Alors en fait, il y a rien de compliqué. Très sincèrement, si jamais vous avez un doute, il n'y a pas de doute, vraiment. Alors désolé si je bouge un peu le micro et que ça fait du bruit, c'est juste parce que je le trouve un peu trop près de ma bouche et donc je risque de le cogner un peu avec les poils qui dépassent. Voilà, c'est pas très indiqué. Je vais sélectionner la langue française, pardon. Et on va avancer tout simplement. Vous choisissez la disposition de votre clavier. Nous en Belgique, on a cette chance d'avoir des claviers aussi belges. Oui, c'est quoi la particularité ? Je crois que c'est simplement l'arrobase qui est peut-être à un autre endroit par rapport à vous, mais je pense, pour ça, rien de spécial. Vous allez effectivement cocher pour ce que vous souhaitez installer les codecs multimédia, c'est-à-dire que si vous voulez effectivement visualiser des films, etc., c'est déjà quand même un truc en plus. Et puis si jamais votre intention c'est d'aller en plus de ça dans le gaming, voilà, vous avez comme ça ainsi gagné un peu de temps en préinstallant les codecs multimédia. Tout va bien. Voilà. Alors ici, c'est vrai que ça pourrait peut-être éventuellement vous porter un petit peu à questionnement. Qu'est-ce qui se passe ? On va simplement dire j'ai pas encore sélectionné mon disque, il me dit déjà que je vais effacer un disque, oui, mais lequel ? Je sais pas. Pas de panique, ok. De toute façon, tant qu'on n'a pas validé à la dernière minute, il y a rien qui va se passer. Donc, c'est-à-dire que tant que vous voyez façon le bouton précédent, ok, vous êtes toujours safe. Donc, il y a aucun souci de ce côté-là. Effectivement, moi, ce que j'ai sur cette machine-là, c'est que j'ai plusieurs disques durs. Donc, en l'occurrence, la clé d'installation Ventoy, j'ai en fait un SSD et j'ai un autre disque sur lequel j'avais déjà préinstallé des jeux pour pouvoir jouer. Donc, ça veut dire que j'ai 3 unités de stockage. En l'occurrence, si j'appuie ici, là, maintenant, effectivement, si je me mets un peu à votre place, panique à bord, lequel va être effacé. Bon, de toute façon, je sais que je vais supprimer l'un de ces disques parce que je veux, en tout cas, installer Linux Mint de façon fraîche, tout simplement. Ok, on va continuer. Et c'est là que vous avez en fait une interface qui, en tout cas, un peu plus de détails. Donc, vous voyez, finalement, vous êtes rassuré. Ce n'est certainement pas ma clé USB de 64 Go. Bien évidemment que non. Ce n'est certainement pas le disque de 2 Tera sur lequel j'ai mis mes jeux. Bien sûr que non. C'est effectivement mon disque SSD de 500 Go sur lequel je souhaite installer Linux Mint. Donc, voilà, tout simplement. Et installer maintenant. Là, sur le coup, c'est la dernière étape, théoriquement, si je ne me trompe. Non, c'est pas la dernière étape, je vous rassure. C'est l'avant-dernière ou avant-avant-dernière. Donc, en fait, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous allez faire ? Oui, moi, je sais que je suis sûr de ce que je vais faire, mais ici, à ce stade-là, bien évidemment, soyez sûr de ce que vous comptez faire, tout simplement. Je crois que c'est ici peut-être la dernière étape, si je me souviens bien. On va simplement cliquer pour justement localiser votre position géographique. En l'occurrence, moi, je suis sur le fuseau bruxellois et Bruxelles-Belgique, pardon. Non, c'était bel et bien l'avant-dernier. Excusez-moi, voilà. Je vais mettre mon petit nom propre à moi. En l'occurrence, moi, c'est Steve, enchanté. Et puis alors, mon mot de passe, bien évidemment, je mets un mot de passe tout simple parce que, de toute façon, je suis le seul à utiliser cette machine et je vais de toute façon, en plus de ça, cocher pour ouvrir cette session automatiquement. Alors oui, il vous dit qu'il est trop faible parce que, oui, au moins par mesure de sécurité, il sait que vous êtes averti. Mais ça ne vous empêche pas pour autant de cliquer sur continuer si jamais vous allez vous satisfaire de ce mot de passe. Et vous laissez ensuite tout se faire. C'est-à-dire que là, vous êtes parti pour approximativement, en fonction naturellement de votre machine, je dirais entre 5 et 10 minutes. Oui, plus ou moins, quoi, je pense. Ça va être un peu difficile de pouvoir justement tenir le crachoir pendant 5 à 10 minutes. Mais voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors bien évidemment, on n'est pas beaucoup sur le chat. On n'est que toi et moi, manifestement, et Zorbalou aussi, je pense, si je me souviens bien. Pardon. Mais ça n'empêche que pendant les rediffs ou lors des rediffs, n'hésitez pas. Vous avez des questions, vous avez des doutes. Je suis là pour, bien évidemment. J'essaierai de vous répondre le plus simple possible. Je vais pas non plus prendre comment je vais dire. Je vais pas vous prendre le chou avec des termes techniques qui risqueraient peut-être de vous prendre, de vous effrayer, que du contraire.
N'hésitez pas. Et alors, juste une chose aussi, il n'y a pas de bêtes questions. Il n'y a pas de questions rédhibitoires. Il n'y a pas non plus de questions répétitives. Une question qui a déjà été posée il y a 6 semaines, ça peut être effectivement quelque chose qui vous a échappé à ce moment-là. Et il n'y a aucun problème. Je comprends parfaitement que vous ayez besoin que on vous l'explique. Pas, voilà. Donc c'est pas fermé que du contraire. N'hésitez pas. On est là, en tout cas sur le Discord. Alors il y a Lenny qui me dit que si je tape Discord point d'exclamation sur le chat, vous allez avoir justement peut-être accès au Discord. Je sais même pas en fait, hein, je vous avoue. Je vais essayer pour voir, tiens. Non, t'as essayé. Et moi non plus, je ne peux pas. Donc, vous allez retrouver de toute façon les liens Discord. Pardon, vous allez retrouver les liens Discord de toute façon sur ma chaîne YouTube. Dans le meilleur des cas, ce que je vais faire peut-être, c'est... est-ce qu'on peut le faire pendant que je suis en train de faire le truc là? Je sais même pas en fait. Je sais même pas si je peux le faire. Non, je saurais pas, parce que sinon, sans ça, je perds le fil de l'image. Quoique si, je vais quand même tester, on ne sait pas. On ne sait jamais, après tout. Je vais vous envoyer tout simplement ici, copier l'identifiant, inviter, nanana. Alors, comment est-ce qu'on fait? Non, c'est copier l'identifiant du serveur. Je sais pas si c'est ça que je dois faire, en fait, en vérité. Je vais vérifier. Non, c'est pas ça du tout. Voilà, mais il l'a fait, Lenny l'a fait pour moi, donc merci Lenny, tu me sauves la vie. T'es un chef. Donc voilà quoi, n'hésitez pas. Franchement, il y a aucun souci et vous êtes accueillis chaleureusement quoi qu'il arrive. Et je vous rassure, il y a absolument pas de limite d'âge parce qu'on dirait pas comme ça, mais finalement, je suis sûr certain que je suis beaucoup plus vieux que vous. Si, je vous assure, vraiment. Ce café est froid. Et Lenny qui confirme que le café est froid ou que je suis beaucoup plus vieux que vous. Les deux. Les deux, j'imagine. C'est bien ce que je pensais. Pardon. Et j'ai la goutte au nez quand vous l'entendez, je suis en train de faire la reniflette et c'est pas du tout agréable, j'imagine, pour vous et vos petites oreilles. Je suis vraiment désolé. Mais on va faire avec. Donc, en fin de compte, ça ne... Voilà. J'en profite parce que je crois qu'en plus de ça, on en a encore pour un petit moment, plus ou moins quand même. Non, ça devrait se clôturer dans pas longtemps. L'idée, et ça c'est mon sens à moi, c'est mon avis perso, je suis vraiment convaincu que Linux va prendre de plus en plus de place, en tout cas va prendre de plus en plus de parts de marché sur les PC. Je ne saurais trop vous conseiller vraiment et de vous donner cette opportunité de tester. Il est tout à fait probable que dans mon excès de confiance, je me plante. C'est tout à fait logique. Ça arrive. Personne n'est parfait. La science infuse, je l'ai pas, ou en tout cas, je crois l'avoir, mais en vérité, c'est totalement faux. De toute façon, l'erreur, elle ne réside que entre la chaise et le clavier. C'est-à-dire que voilà. Donc, il est tout à fait probable que je fasse des erreurs, bien sûr. D'avance, je m'en excuse. Ça ne veut pas dire pour autant que le système ne fonctionne pas, que du contraire. Si ça fonctionne, il y a des choses qui ne fonctionnent pas non plus sur Windows, pardon. Et pour autant, on y est quand même, on persévère et on retente l'expérience pour comprendre pourquoi ça ne va pas sur Windows. Alors pourquoi ne pas en faire autant justement sur Linux? De toute façon, ce n'est pas un système fermé. Alors quand j'entends le mot fermé, ça veut dire que aujourd'hui je vous propose le Mint. Mint n'est pas obligatoirement la distribution qui va vous convenir parce qu'il y en a approximativement 600 sur le marché et parmi les 600, s'il n'y en a pas une qui vous convient, j'aurai un peu du mal à voilà quoi. Donc il faut pas non plus s'arrêter en disant ouais mais Linux, moi j'ai testé Mint, je peux pas nécessairement être d'accord à 100%. Je crois qu'à partir du moment où vous n'expérimentez pas, vous n'échouez pas et vous ne persévérez pas. Je sais pas si en fin de compte ça se dit ces phrases que je suis en train de sortir, mais je le dis quand même. Tant qu'en fin de compte vous ne faites pas ce genre d'expérience de Linux, donc c'est-à-dire essayer, tester, échouer, expérimenter, réussir, etc. Voilà, je pense qu'on est tous bien d'accord que lorsque vous avez eu pour la première fois entre les mains un smartphone, waouh, qu'est-ce que c'est que l'Android? Vous vous êtes retrouvé aussi confronté à des choses qui vous ont un tout petit peu rebuté. Autant effectivement la première fois que vous avez mis les mains sur un PC. Bref, voilà quoi. Lorsque
lorsque vous installez en fait un nouveau téléviseur ou en tout cas une nouvelle machine à la maison, généralement, on fait des erreurs avant de pouvoir en tout cas la faire fonctionner de façon optimale. Votre machine à laver, votre PC, votre télévision, votre cuisinière, c'est un tout petit peu plus compliqué en tout cas à le confirmer, mais je pense très sincèrement que quel que soit l'objet que vous allez en tout cas avoir entre les mains pour la première fois, ça va vous amener justement à vous dire voilà, parce que je suis comme vous, hein, je ne lis pas le manuel, je ne lis pas le mode d'emploi, je le jette, je m'en fous, quoi. Et donc, voilà, quoi. Et alors, j'en profite et je lis en même temps le message de Lenny, à savoir que sur Discord ou en commentaire, n'hésitez pas avec les questions. Steve est pas comme certaines personnes qui, quand on leur pose des questions, j'ai un peu du mal à lire. Attends, si tu fais pas comme ça, alors ça marchera pas. Pardon. Oui, en fait, je vais paraphraser. Comment je vais dire ? Il y a pas de méthode figée dans ce que vous allez faire sur Linux. C'est-à-dire que vous allez voir les différentes façons de pouvoir utiliser et vous allez choisir la méthode qui vous convient. Et peut-être que justement, vous allez créer une méthode à vous qui vous convient encore plus. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est pas un truc fermé chez Linux. C'est que vous avez vraiment possibilité de faire des choses comme bon vous semble. Alors, je vous donne un exemple pour vous justement un petit peu expliquer où est-ce que je veux en venir. Installer par exemple le launcher Steam, donc c'est-à-dire le lanceur de jeux Steam, vous pouvez le faire que d'une seule manière, en tout cas sur Windows. Vous allez sur le site internet et vous allez télécharger l'application Steam qui va ensuite justement lancer l'installer. Je fais vite une parenthèse. Là maintenant, on revient justement, je reprends juste après l'histoire de Steam, c'est juste parce qu'au moins comme ça je gagne un peu de temps pour redémarrer maintenant la machine. Vous avez vu, l'installation elle est terminée, je redémarre maintenant, je clique dessus tout simplement. Et ce qui va se passer, et c'est magique aussi je trouve, c'est que la phase de fermeture de Linux Mint, va simplement vous dire, veuillez retirer, donc please remove the installation medium and then press enter. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est à ce moment-là que vous pouvez retirer votre clé USB et vous appuyez sur Enter tout simplement. Et le temps de redémarrer Linux Mint, je reviens à Steam. Donc vous avez donc cette méthode qui est proposée par Windows, vous allez sur le site internet, vous téléchargez le fichier d'installation et vous installez Steam et après vous pouvez en profiter. Sur Linux Mint, eh bien vous avez, je vais pas dire 36 façons, mais vous avez quand même quelques autres. Vous avez donc en fait ce qu'on appelle la méthode Logitech. Donc en fait, il y a simplement dans les dépôts directement, vous avez la possibilité de télécharger directement Steam parce qu'en fait, il est vérifié et il est disponible pour la disposition sur laquelle vous êtes. C'est une façon. Vous avez une autre façon, par exemple, eh bien si vous avez vraiment envie de chipoter, de mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez aller directement demander avec le terminal en ligne de commande d'installer Steam. C'est une façon. Vous pouvez éventuellement, je veux pas nécessairement la version native, je peux utiliser ce qu'on appelle une version Flatpak. Alors ça aussi, je vous expliquerai ça dans les prochains épisodes, mais j'ai cogné, je suis désolé, mais toutes les possibilités se valent et fonctionnent de toute façon quoi qu'il arrive. Mais voilà, ça veut dire qu'on n'est pas figé du tout. Et voilà, la parenthèse est terminée, je vais revenir vite fait sur Linux Mint. Alors, j'ai quand même repassé en tout cas en mode d'affichage 1080p, ce serait quand même beaucoup plus agréable. Et garder les changements. Voilà. Et donc, voilà, j'en suis donc à la résolution en 1080p, ce qui est quand même un peu plus agréable pour vous. Et c'est parti. Vous avez directement, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, en plus de ça, un petit message de bienvenue, comme vous le voyez, les premiers pas. Alors, je vais pas m'attarder nécessairement au côté couleur du bureau. Je crois que là, franchement, côté licorne, paillettes qui proutent et compagnie, je crois que tout le monde a bien compris que de toute façon, c'était tout à fait personnalisable, donc tout va bien. Les instantanés du système, c'est effectivement le côté un peu ce que j'appelle le snap. Donc, en gros, c'est simplement vous permettre de pouvoir figer, en tout cas enregistrer la situation, la configuration dans laquelle elle est actuellement. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, un problème ou quoi, vous pouvez faire appel à cet instantané pour revenir à la configuration précédente. Et donc au moins comme ça vous évite de casser la machine. Le gestionnaire de pilote. Alors le gestionnaire de pilote, c'est par exemple, imaginons ici c'est une machine qui est exclusivement Intel et AMD, donc au niveau de la carte graphique. C'est vrai que si vous avez une carte graphique Nvidia, c'est vraiment très utile de lancer le gestionnaire de pilote parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être
solliciter l'installation des pilotes propriétaires de votre carte graphique, pour peu qu'effectivement votre carte graphique Nvidia soit listée en tout cas comme étant voilà quoi. Bonjour Xiclane. Xiclane, je vais retenir. Merci et bienvenue en tout cas, c'est la première fois que je te rencontre et ravi, vraiment. Bonjour. Comme vous le voyez ici, pas de gestionnaire, enfin en tout cas pas de pilote nécessaire parce que c'est déjà fait, tout est déjà pris en considération, donc c'est-à-dire que là aussi c'est une chose vachement intéressante. Autant sur un Windows, vous devez penser peut-être dans le gestionnaire des périphériques à voir si finalement tous les pilotes sont bien chargés, autant là c'est fait. Il n'y a pas du tout à se prendre le chou, c'est fait, c'est optimisé, c'est nickel. Et pourtant c'est une machine qui date de 2012, donc vous allez me dire d'un côté, bah oui, il a eu le temps d'eux, mais je peux vous assurer qu'en ayant installé Windows 11 sur cette machine-là, bah il y a encore quand même quelques pilotes qui nécessitaient quand même le chargement de certains. Enfin, j'avais besoin de charger certains drivers, quoi. Donc voilà quoi. Une chose super intéressante que vous devez vraiment ne pas oublier à chaque fois que vous avez installé une nouvelle distribution Linux, telle qu'elle soit, lancez le gestionnaire de mise à jour. C'est vraiment super important. Ça risque de prendre un peu de temps malheureusement, mais faites-le vraiment parce que comment je vais dire, la version ISO date peut-être de, je sais pas, j'ai pas fait attention, hein, mais date peut-être de février. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mises à jour qui ont été effectuées. Et donc, cela veut dire qu'il y a effectivement des optimisations qui sont appliquées, etc., etc. Donc, vraiment, pensez-y. C'est vraiment le premier réflexe. Faire une mise à jour après une nouvelle installation. Et de toute façon, pour valider votre mise à jour, ici, je dois taper donc effectivement mon mot de passe, le mot de passe que j'ai créé lorsque j'ai créé mon utilisateur lors de la première install. Ça va prendre un peu de temps, je suis désolé, vraiment. On en a quelques-unes de mises à jour, mais ça devrait aller, je pense, du moins j'espère. Donc ça veut dire que profitez-en. Si vous avez des questions, bien évidemment, je serais vraiment ravi de pouvoir y répondre. Je vais avoir du mal à pouvoir tenir le crachoir longtemps, mais on va faire un petit effort, et puis voilà quoi. Et au passage, je vois qu'effectivement, Unabku, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Unabku, bonjour, je suis super content de te rencontrer, c'est la première fois que tu apparais sur le chat, donc bienvenue, j'espère que tu vas t'y plaire et que tu vas trouver les réponses à tes questions, donc voilà quoi. Tu devrais utiliser un dépôt local pour accélérer les mises à jour. Alors oui, effectivement, je devrais, mais le problème c'est que d'une façon ou d'une autre, malheureusement, mon CPL me limite un peu. Je suis un peu bridé, malheureusement. C'est ce que j'expliquais un tout petit peu plus haut. Alors le CPL, le courant porteur, à mon avis, je crois que je vais devoir claquer de la tunasse pour pouvoir justement le remplacer. Je crois qu'il a vraiment grillé. Il me limite vraiment à un téléchargement super limite. Donc voilà quoi. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, hein, je devrais effectivement, alors ça c'est vrai que je devrais en parler, mais comme je tiens à vraiment, je me trouve pas d'excuses, je vous rassure tout de suite, mais comme je tiens vraiment à rendre la chose tellement plus easy et facile d'accès aux utilisateurs, si tout d'un coup je leur dis, bon alors n'oubliez pas, les mises à jour dépôt local. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vrai qu'effectivement, les dépôts locaux, c'est simplement de pouvoir permettre de ne pas faire appel au dépôt local centralisé, j'ai envie de dire, dans les grandes lignes, qui se trouve peut-être à Foufny-les-Bains-de-Pie. C'est une expression française, belge, pardon, donc désolé. En sélectionnant un dépôt local, cela veut dire qu'en fin de compte, je vais vraiment me rapprocher du miroir le plus proche de ma localisation. Ça va vraiment me permettre de pouvoir gagner au niveau de la vitesse de téléchargement et puis voilà. Et c'est vrai que ce mot dépôt local, on ne le retrouve pas nécessairement non plus de façon tellement commune dans une utilisation Windows. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas, en tout cas, vous en parler maintenant. Mais c'est vrai qu'effectivement, allez-y. Si jamais vous vous sentez l'âme d'un aventurier, de cliquer sur, en tout cas, la sélection d'un dépôt local. Et puis voilà quoi. Rien de méchant en soi, bien sûr que non. Mais voilà, c'était simplement que je ne voulais pas nécessairement non plus vous dire, ok, je viens de faire une installation, ça y est, on me demande c'est quoi ce qu'un dépôt local. Pas de panique, laissez-le comme ça et pour l'instant, vous aurez vraiment l'occasion d'y aller tranquille, pépère, sans souci, plus tard. Voilà. Ça ne va pas vous empêcher pour autant, si vous ne sélectionnez pas le dépôt local, ça ne va pas vous empêcher d'utiliser pleinement, en tout cas, les performances et les capacités de Linux Mint. Donc, aucun souci de ce côté-là, quoi. Voilà. Alors n'hésitez pas, en plus de ça, si vous avez
toujours des questions, hein, faut pas hésiter. Alors je sais qu'en plus de ça, j'ai affaire quand même à des pros dans le chat, hein, manifestement si j'ai bien compris, j'y arrivé avec ce pseudo, hein, je suis désolé, hein. Donc Unapku et Cyclane, voilà. Et puis en plus de ça, on a aussi Lenny. On a affaire effectivement à quand même des dégâts expérimentés qui touchent quand même leur bille sur Linux Mint. Donc je vous apprends rien, mais voilà, n'hésitez pas, hein, si jamais une petite réflexion ou un petit terme que je devrais peut-être ajouter pour pouvoir faciliter l'introduction de Linux Mint aux utilisateurs, n'hésitez pas, les copains. Je suis super content en tout cas. Le soutien, c'est tout ce que je demande, donc n'hésitez pas. Voilà, surtout que c'est quand même certainement peut-être après 4 répétitions générales, peut-être la rediff qui va certainement être, enfin pas la rediff, mais en tout cas le live qui sera certainement après ensuite utilisé pour une rediff. Donc autant justement que je sois le plus complet possible, s'il vous plaît. Donc voilà quoi. Et pour l'instant, c'est super clair qui me dit Lenny. Merci Lenny, ça fait super plaisir, j'espère du moins. J'espère. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, et c'est ça qui est assez, anecdotique, hein, c'est que vous avez pas vu les précédents lives, je les ai pas gardés parce qu'en fait, je suis le fils spirituel de Pierre Richard. Alors, je vous explique. J'ai eu la machine qui a planté. Alors oui, fatalement, enfin quand je dis la machine qui a planté, c'est-à-dire que quand j'ai appuyé sur le bouton power, bien évidemment, il a commencé à biper comme un fou. Pile du BIOS, j'en sais rien. Mal branché, j'en sais rien. Mais pour peu qu'en fin de compte, je lui ai tapé un coup sur le pet et puis ça y est, il a redémarré. Alors ne le faites pas, hein, mais très sincèrement, je ne m'explique pas pourquoi, mais c'était certainement peut-être une volonté de vouloir foutre en l'air peut-être mes premiers lives. J'ai eu aussi l'occasion en excès de confiance, c'est ça que je disais tout à l'heure, les excès de confiance que j'ai par moment peuvent m'amener à prendre des risques et justement je les paye après. Par exemple le dernier live que j'ai fait, j'ai voulu effectivement installer des launchers plus exotiques. Alors quand je dis les launchers plus exotiques, c'est par exemple j'ai voulu jouer avec des jeux sur Ubisoft Connect. Alors il faut savoir que justement Ubisoft Connect n'a pas un launcher à proprement parler. Il faut soit utiliser Heroic Game Launcher, qui est une application qui vous permet effectivement de pouvoir le faire, ou vous pouvez utiliser éventuellement Lutris, ou vous pouvez encore utiliser Non-Steam Launcher. Ce sont des applications que je vous proposerai d'utiliser dans les prochains lives si vous êtes tenté. Et je me suis planté comme mais vraiment quoi, vraiment, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, oui, si, je vais vous montrer comment ça marche. Eh ben ça n'a pas marché. Je ne l'explique pas pourquoi, alors que ce sont des choses que je fais de façon très habituelle, mais voilà. Sometimes shit happen, comme on dit en anglais. Donc voilà. Alors là ici, vous avez bien vu, il vous a recommandé de redémarrer votre machine, et c'est ce que vous allez faire, bien évidemment. Redémarrer votre machine pour que vous puissiez vous assurer que tous les dépôts, que toutes les mises à jour, les applicatifs soient appliqués, quoi. C'est un peu logique. Donc voilà. Ah, et en plus, il y a Cyclane qui dit, et en plus, c'est de ta faute à toi, il y a un certain Vince FF, si je suis passé sous Linux pour le gaming. Oh, mince. J'espère que tu le regrettes pas depuis, franchement, puisque tu me dis que ça fait 8 mois, si j'ai bien vu. Ah, ça veut dire que, oui, effectivement, tu ne le regrettes pas, et je suis vraiment super content. Ça veut dire que ça fait de moi un vidéo influenceur, ça. Enfin, de moi et Vince, quoi. Waouh. Merci, ça me touche vraiment de savoir que ça me touche énormément. T'imagines pas à quel point. Vraiment, c'est gratifiant de savoir que finalement le peu de travail et le peu d'influence que je peux apporter puisse donc voilà, vraiment, ça me touche. La machine est redémarrée, et donc voilà, vous êtes arrivé, vous êtes de retour sur, en tout cas, la page d'accueil, bienvenue sur Linux Mint. Alors si vous en avez marre de la voir, bien évidemment, vous décochez ici, affichez cette fenêtre, et c'est bon, vous y êtes. Vous pourriez effectivement faire tout ce que vous voulez. La découverte, elle est toute simple, hein. Alors, je ne supporte pas effectivement le mot travail, comme vous le savez, mais je vais quand même en tout cas vous montrer que vous êtes capable de productivité sans aucun problème, puisque ceci est un traitement de texte comme à l'époque on tape à la
machine. Et vous avez entendu qu'effectivement, mon clavier, c'est un clavier un peu pourri, je suis désolé, mais j'ai pas mieux pour l'instant. Et Korg, c'est pas non plus un clavier mécanique, sinon sans ça, vous entendrez le tic-tic, et ce serait super désagréable. Donc voilà. Et avec 2M, c'est mieux qu'avec avec 3, je pense, hein, si je me trompe pas. Voilà. Vous avez compris, traitement de texte. En fait, vous avez tout, hein. Vraiment, il y a rien à faire, non, on va pas enregistrer nos bêtises, ce serait quand même, voilà. Voilà, le navigateur par défaut, comme vous avez pu le voir au tout début, c'est donc Firefox. Je crois que c'est largement suffisant. Qu'est-ce que vous pourriez savoir d'autre sur... En tout cas, il y a donc un panel d'applications qui sont déjà installées par défaut. Donc voilà, vous avez par exemple tous les accessoires traditionnels que vous pourrez déjà rencontrer aussi de façon sur une version Windows, hein, que ce soit les calculatrices, les captures d'écran, etc., etc. Il y a plus de choses aussi, hein, très intéressantes. Formater la clé USB par exemple. Comment je vais dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le gestionnaire de mots de passe, etc., etc. C'est à vous de découvrir, très sincèrement. C'est vrai que si je passais mon temps à faire toutes les applications en revue, je crois qu'on en a pour toute la journée. Et voilà, je me dis que avec une petite vidéo, sans trop vous prendre la tête, ce serait déjà pas mal. Tant et si bien que justement, mon objectif, c'est de faire une petite vidéo qui ne dure pas davantage que1h30. Donc en fait, je me dis que si je pouvais, en tout cas, occuper votre temps et de faire quelque chose de propre en moins d'une heure, ou en tout cas en dépassant, en débordant sur l'heure, mais que vous aviez, en tout cas, cette chance d'avoir appris quelque chose, moi je serais super ravi, j'irai pas beaucoup plus loin. Je vais me remettre en main scene parce que j'ai envie que voilà, parce qu'au moins comme ça je serai un peu moins voilà, parce qu'en fait je suis en train de parler depuis tout à l'heure à la caméra, mais je réalise que non, vous n'avez pas justement le retour caméra. Donc je sais, je suis pas encore très habitué à tout ça, j'ai pas encore tous les réflexes, donc sorry les copains. Donc voilà, oui, voilà, comme ça c'est pas plus mal. Donc voilà, je disais, j'ai pas nécessairement envie de repasser tout en revue, toutes les applications. Je pense que l'essentiel est là. Vous avez un client de messagerie Thunderbird qui est vraiment très très efficace si jamais justement il vous faut quelque chose pour gérer vos mails, pardon. Void Blank, bonjour, bienvenue. Je suis vraiment super content de te rencontrer. Salut. Je vais en venir à ceci qui est très intéressant parce que je pense que c'est peut-être ça aussi la finalité de cette vidéo. Vous avez en fait un petit applicatif qui s'appelle Logitech, et la Logitech, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir installer les applications sans pour autant devoir aller les chercher sur Internet. Là ici, vous avez directement des applications qui sont justement disponibles, vérifiées, et donc installables immédiatement sur votre Linux Mint, proprement, sans vous prendre la tête. Alors justement, je vais vous donner l'exemple, puisqu'on est toujours sur l'histoire de Steam, autant rester dessus, vous allez comprendre tout de suite quand il aura terminé le cache. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment grande surprise, hein. Discord, vous le connaissez sur Windows, rendez-vous compte qu'effectivement, il est dispo aussi sous Linux. Traitement d'image comme GIMP, par exemple. Alors vous avez, vous avez pléthore d'applications à non plus finir. Et si vous cherchez quelque chose en particulier, moi en l'occurrence, je cherche après Steam. Et bien voilà, j'ai tout ce qu'il me faut et en plus de ça, j'ai même plus encore que le Steam. Donc moi, ce que je vais faire, c'est installer Steam. En l'occurrence, le voilà. Je vais donc, sachez que en fait, quand vous voyez le petit ici, paquet système, cela veut dire qu'effectivement, c'est une version native de Linux Mint. Je vais pas y arriver. C'est une version native de Steam, donc c'est-à-dire que Mint l'a directement proposé de façon native sur son système d'exploitation. Il n'y a plus qu'à cliquer pour installation. On vous dit tout simplement qu'il va y avoir peut-être des logiciels supplémentaires, des dépendances supplémentaires. Donc tout ce que vous avez à faire, mais voilà. Est-ce que j'essaye de guider des nouveaux utilisateurs? Void Blank me demande. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. J'essaie de démocratiser, de démystifier littéralement l'utilisation de Linux. Là, j'essaie d'utiliser des termes les plus simples. Donc c'est vrai que je vais pas non plus sortir mon gros boule avec ma grosse science et sortir tout ça sur la table en disant les repositories. Non, voilà, on va simplement le faire de façon la plus simple et la plus accessible possible pour pouvoir justement démystifier le côté un peu effrayant, creepypasta, j'ai envie de dire par moment de ce qu'on parle de Linux. Parce que encore beaucoup de gens malheureusement pensent que Linux c'est fait pour les barbus. C'est pas vrai. Voilà quoi.
Euh, Moins c'est accessible et plus on a peur et plus on n'y va pas. Et c'est ce que Lenny dit. Et effectivement, je suis entièrement d'accord. Je crois que c'est un peu le système de fonctionnement de défense de l'être humain en règle générale. Hein. C'est ce qu'on ne connaît pas. Ben, fatalement, ben, ça génère un peu une certaine forme de crainte, de peur. L'inconnu fait peur. Alors bien évidemment, je dis ça de façon très philosophique. Hein. Bien évidemment, on va pas non plus se dire ouais, mais moi j'ai pas peur de Linux. Non, d'accord, je le comprends parfaitement. Mais effectivement, ça peut, ça peut effectivement jouer un rôle. Voilà, surtout qu'on sait qu'en même temps, et c'est ce que je me tue à dire à tout le monde, en tout cas sur la plupart de mes vidéos, Linux, c'est pas un truc sur lequel vous allez vous dire, ok, j'y suis, ça y est, je l'ai installé, clac, j'ai claqué des doigts, c'est bon, ok, voilà. Que du contraire, je pense que vraiment, vous allez vous heurter à des frustrations, des questionnements, des plantages même peut-être, hein, des incompréhensions totales, que sais-je. Mais d'une façon ou d'une autre, si vous ne persévérez pas, si vous ne tentez pas en tout cas l'expérience en soi, si en tout cas vous n'acceptez pas dans votre esprit que c'est quelque chose qui va être chronophage, l'apprentissage, la courbe d'apprentissage, voilà, c'est un défi que vous devez vous lancer à vous-même aussi en même temps et de comprendre que Linux va être dans un premier temps très chronophage, pour ensuite finalement vous faire gagner un temps mais monstrueux quoi. Mais vraiment vous n'imaginez pas à quel point. Et alors une économie d'argent vous n'imaginez pas non plus. Mais vraiment je rigole pas quand je dis ça quoi. Chose que je vous conseille, vu qu'en fait l'installation de Steam a demandé quand même l'installation de logiciels supplémentaires, c'est de redémarrer votre machine encore une fois. Alors oui, je sais, c'est pas obligatoire, c'est conseillé vraiment parce que dans une de mes premières expériences, lorsque j'ai installé Steam, je me suis heurté à un problème de compatibilité de couches Proton, mais ça je vais vous en parler juste après. Ce qui fait que malheureusement j'ai eu un petit message d'erreur qui m'a pas empêché pour autant de pouvoir profiter du game, mais voilà, il faut quand même que vous le sachiez que ça peut arriver. Si vous ne refaites pas, en tout cas un redémarrage, petit message qui pourrait vous avertir, attention, voilà quoi. Le reboot c'est moins que sous Windows, oh oui c'est pas faux, voilà quoi. Voilà. Ah oui, oui, en fait, c'est un truc de fou. En fait, c'est le fait que je suis en mode attente parce que je sais que le PC va redémarrer, mais en fait, j'ai encore ces foutus réflexes un petit peu de l'ancienne de Windows. Et j'ai pas réalisé, mais je sais pas si vous avez constaté, mais la vitesse à laquelle le reboot s'est fait, c'était quasi instantané. Donc voilà quoi. J'ai installé Steam, j'ai redémarré la machine. Je n'ai pas encore installé Steam. Donc en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que là, les paquets ont été proposés. Cela veut dire que je peux maintenant installer Steam à proprement parler. En tout cas, comment je vais vous expliquer ça ? C'est une préinstallation qui a été faite. Et puis là, ici, maintenant, bien, on va pouvoir initialiser Steam pour qu'il soit opérationnel à 100%. J'ai fait une petite erreur, mais rien de conséquent par rapport à l'utilisation Linux. Hein. C'est juste qu'en fin de compte, je ne pourrais pas mettre mon compte Steam là maintenant, tout simplement parce que la webcam que j'utilise, c'est mon smartphone sur lequel mon identification, c'est là. Donc ça risque d'être un peu serré du string, hein. Voilà quoi. Donc je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin, en tout cas pour l'utilisation de Steam. Mais ce sera justement l'objet d'un prochain épisode certainement. Et pourquoi pas demain, par exemple. Demain, c'est et demain, c'est la messe. Alors, il y a deux possibilités. Soit on se retrouve effectivement demain. Comment je vais dire ? Donc, en fait, on se retrouve demain. Et demain, c'est donc, la messe. Et puis, si vous voulez brosser la messe, n'hésitez pas, vous pouvez me rejoindre. Ce serait vraiment un super plaisir. Alors, Lenny, en fait, j'ai bugué parce qu'en fait, Lenny m'envoie un message. Ton écran ultra wide, tu as l'écran, normalement ça poserait pas de souci Linux. Non, en fait c'est pas l'ultra wide ici, c'est justement j'ai mon setup dans ma pièce de vie et puis là ici c'est mon donjon, c'est ma pièce de voilà. Insgat 5 ou Insgat 5, salut et bonjour et merci en tout cas de me suivre. Vraiment, ça fait super plaisir. Ça me fait 60 followers. Waouh, voilà quoi, je suis sans voix, vraiment. Et ça me touche énormément, vous n'imaginez pas. Je vais pas verser la larmichette, mais why not, pourquoi pas quoi. Santé.
Ce café est froid. C'est pas une bonne idée, vraiment. Est-ce que je suis nouveau? C'est donc Void Blank me demande si je suis... est-ce que je suis nouveau sur Twitch? Oui, ouais. Et je suis pas du tout familiarisé avec Twitch, si vous voulez savoir. Mais je pense que c'est un autre canal de communication qui va peut-être permettre de démocratiser, démystifier un peu tout ça. J'aime bien le mot démystifier, vous avez remarqué? Ouais, voilà quoi. Steam est théoriquement lancé, voilà. Et c'est là qu'en fin de compte, je pourrais pas aller beaucoup plus loin parce que malheureusement, je me souviens plus de mon mot de passe puisque j'utilise mon code barre. Je crois que je devrais l'installer sur mon deuxième smartphone, peut-être à la limite. Au moins comme ça m'évitera de faire des boulettes. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je vais laisser simplement le Steam là sous le côté. Vous savez que maintenant c'est fonctionnel. Pour vous montrer, effectivement, comment ça peut éventuellement être intéressant et c'est comme ça que je vais terminer en tout cas cette vidéo ce matin. Ce serait de vous montrer une autre possibilité, une autre alternative à Steam, pardon. Sans faire de bêtises cette fois-ci, je vous le promets. C'est la question peut-être que la plupart d'entre vous allez vous poser. Oui, mais ok, Steam, c'est pour Steam. Oui, mais moi j'ai des jeux sur ma bibliothèque Epic Games, j'ai des jeux aussi sur ma bibliothèque GOG, Amazon, j'ai des jeux aussi sur ma bibliothèque Ubisoft, EA App, etc., etc. Pas de souci. Je vous propose, en fait, il y a plusieurs applications. Vous avez le launcher Lutris qui vous permet effectivement alors je vous l'écris pour que vous puissiez vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Lutris, c'est une application que j'ai utilisée pendant un petit moment, pendant pas mal de temps. Je suis pas plus fan que ça parce que j'ai l'impression que malheureusement le suivi de Lutris est un tout petit peu en dessous par rapport à justement une autre application que j'ai tendance à privilégié énormément. Et si vous êtes utilisateur Windows, vous pouvez la retrouver aussi. Ça s'appelle Heroic Game Launcher. C'est une application qui est donc disponible sous Linux, mais qui est aussi disponible sous Windows. Donc, à la limite, si vous voulez faire un test dessus, franchement, c'est vraiment pas mal. Il va centraliser 3 launchers essentiels. Donc, en l'occurrence, Epic, GOG et Amazon. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en ajouter d'autres grâce justement à Add Game. C'est justement la fois où je me suis planté la dernière fois, donc j'irai pas jusque là. Mais en tout cas, on va quand même au moins installer Heroic Game Launcher pour que vous compreniez. Et celui-là, je me souviens de mes mots de passe, donc ça devrait être beaucoup plus simple, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, Simao, il dit, ça fera 10 € chacun. Alors, si vous êtes combien sur le chat, je suis pas contre, hein. Il y a... Non, 10 €, alors je peux vous remettre peut-être, je sais pas moi, 1 ou 2 cents par mois, ça ira, le temps que je puisse en tout cas me refaire, pardon. Et alors Loni qui dit, oui, ça fait 1 an qu'on le prépare à Twitch. Et effectivement, je confirme que ça fait un petit moment que Loni m'accompagne depuis pas mal de temps déjà. Ça devient un sacré petit compagnon de route. Et d'ailleurs, Leni, il va falloir aussi que tu tapes aussi le lien de ton Twitch à toi, puisque justement, toi, tu as aussi une petite spécification sur ton Twitch. Tu fais du RP, si je me trompe pas. Et donc, ça serait bien aussi de le balancer. Donc oui, Leni le dit, effectivement, ça fait un moment que ça trotte, que c'est en préparation, que c'est en fait du conditionnement cérébral intensif de dire, Steve, il va falloir que tu passes à Twitch, tu vas voir, c'est sympa. Et oui, c'est sympa. Donc voilà, quoi. Alors, Void Blank, il dit perso, je trouve que Lutris marche mieux pour GOG et Heroic Game Launcher. Pour GOG et Heroic pour Epic Games. Oui, je pense que tu as certainement raison. C'est vrai que il y a certainement peut-être des launchers qui fonctionnent mieux à gauche plutôt qu'à droite. C'est vrai qu'il y a le côté un peu centralisation dans Heroic Game Launcher qui me permet franchement de me dire, voilà, j'ai tout là. Après, c'est vrai que moi j'ai jamais rencontré un seul problème lorsque je lance mes jeux GOG. Ça va très très bien même. Mais je peux parfaitement comprendre que ça puisse peut-être fonctionner davantage mieux, peut-être plus léger, peut-être c'est probable. Je suis entièrement d'accord. Lutris n'est jamais à utiliser si les autres ne fonctionnent pas. Oui, je sais. En fait, je vous avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai mis Lutris de côté. C'est vrai que je devrais peut-être m'y remettre et peut-être de nouveau le réapprécier. Je sais pas du tout. En fait, je l'ai utilisé pendant un bon moment, mais
voilà, c'est devenu voilà quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire des vidéos pour personnaliser Linux Mint? C'est une partie que je vous avoue très sincèrement, Simao, je suis pas vraiment à l'aise avec ça. Alors en tout cas, je sais pas vraiment ce que tu entends personnaliser. Si c'est la personnalisation sur l'interface graphique, je vais te dire tout de suite, malheureusement, je me sens pas à l'aise par rapport à ça. Maintenant, si c'est pour personnaliser Linux Mint de façon à pouvoir justement installer des applications, peut-être voir un petit peu, je sais pas moi, comment aller dans le terminal, etc. Oui, ça peut se faire éventuellement, tant et si bien que je ferai des choses très très basiques et qui, franchement, ne risquent pas de casser la machine, quoi. Bah, si ça marche, ouais. Voilà, quoi. Oui, de base, simple avec choisir les couleurs. Ouf, ouais. Si tu veux. Bon, en attendant, Heroic est installé. Je vais donc en fait tout simplement. Oui, j'aurais très bien pu cliquer sur le bouton lancer. Hein, c'est vrai, j'ai marqué. Mais voilà, j'aime bien de montrer tout simplement qu'en fait, il est même disponible aussi sur votre panel de démarrage. Donc, tant qu'à faire, autant l'utiliser. Alors, Heroic Game Launcher, en fait, comme je vous le disais, c'est simple. Hein, vous avez en fait une partie login. Chose qui est vraiment super intéressante, c'est que vous pouvez changer la langue de votre interface de jeu, enfin de lanceur, pardon, et vous n'avez pas besoin de redémarrer, contrairement à Steam qui demande le redémarrage de Steam pour pouvoir justement le profiter dans la langue de votre choix. Alors vous avez les différents comptes. Moi je me souviens de celui-ci de mémoire, donc je vais utiliser celui-ci. Et ce que je vais faire simplement, c'est me connecter à mon compte GOG pour que vous puissiez voir justement comment ça se passe. Oui, je sais, je tape à la machine. Je suis désolé pour le bruit que ça fait. Pardon. Oh, le mot de passe est incorrect. Si, j'en suis sûr certain. C'est juste que je l'ai peut-être mal écrit, ou j'ai peut-être zippé Ah, voilà, c'est ça. C'est le clavier numérique qui n'était pas actif. Et donc voilà, je vais simplement vous donner un exemple sur un seul de mes lanceurs. J'aurai l'occasion justement de vous le proposer pour plus tard. Je vais dans ma bibliothèque, tout simplement. Donc ça veut dire que normalement, Heroic Game Launcher aura repris l'ensemble des jeux qui sont disponibles sur mon GOG, comme vous le voyez. Et tout ce qu'il vous reste à faire tout simplement après, c'est de sélectionner le jeu de votre choix, tout simplement. Alors je vais juste m'assurer de prendre le jeu le plus light, limite un peu indépendant. J'aime beaucoup Shinmora. Donc voilà, vous avez je vais pas non plus vous expliquer comment ça fonctionne Heroic Game Launcher, je vous laisse le soin vraiment de le découvrir. C'est vraiment super intéressant en tout cas. Moi j'aime beaucoup Heroic Game Launcher, pardon. Et voilà, je clique sur installer, pardon. Et vous allez voir qu'effectivement, il va par défaut vous proposer un chemin sur lequel vous pourrez installer, en l'occurrence ici, Shinmora. Et puis voilà quoi. Dans les prochains épisodes seront certainement un peu plus courts, je l'espère du moins. J'aimerais bien utiliser et exploiter mon second disque dur sur lequel j'ai préinstallé pas mal de jeux. J'aimerais bien aussi vous montrer Steam, ce serait peut-être bien aussi. J'aimerais bien aussi vous parler de Proton Hub Qt qui en fin de compte est un logiciel qui va vous permettre de pouvoir charger d'autres couches de compatibilité que ceux proposés par défaut par Valve. En l'occurrence, c'est Proton. J'aimerais bien justement aussi vous parler de Proton. Et qu'est-ce que c'est en tout cas, mais tout ça naturellement dans les grandes lignes pour que vous compreniez justement que les limites qui s'étaient imposées, en tout cas pour les jeux Windows, ne soient pas en tout cas totalement jouables ou exploitables ou jouables tout court sous Linux. Et bien justement, grâce à Proton, maintenant, on a cette possibilité grandissante. Et ça, c'est super intéressant. Et pourquoi je vous dis que on fera ça la prochaine fois et certainement peut-être demain si tout va bien. Déjà pour commencer parce que je trouve que j'ai fait une belle première, je trouve. Et en plus de ça, je trouve que je vais pas vous en donner trop. J'ai envie vraiment qu'à la limite, vous puissiez prendre vous-même le soin de faire vos premiers pas, vos premières dents, et puis voilà quoi. Le temps de terminer l'installation de Shinmora, de vous montrer Shinmora comment ça fonctionne pour un jeu qui est 100% fonctionnel sous Windows, mais là aussi vous verrez qu'il est fonctionnel aussi sous Linux sans aucun problème. Et donc voilà quoi. Et pendant l'installation, j'en profite aussi pour lire un petit peu ce que vous papotez sous le chat.
En fait, oui, le Rising, le Hyperland, etc., etc. Pour en revenir effectivement à cette histoire de personnalisation, c'est un truc, malheureusement, je ne me sens vraiment pas du tout à l'aise avec ça. Je trouve ça hyper esthétique, hyper beau, magnifique. J'ai eu l'occasion de toucher du bout des doigts, mais voilà, j'ai encore cette petite méconnaissance qui me donne pas, en tout cas, je suis pas à l'aise pour pouvoir justement après dire voilà, je vais vous transmettre le peu de connaissances que j'ai par rapport à ça. Je suis pas à l'aise encore assez, donc c'est la raison pour laquelle je vous dis oui pour vous faire plaisir, mais en vérité c'est plus un non parce que voilà, je veux pas non plus m'avancer et raconter des choses que je ne maîtrise pas du tout, que du contraire. Et quand c'est fait, l'installation du Filmora est terminée, je fais vite une petite parenthèse par rapport à cela pour que justement, je clôture avec ça. Vous avez en fait ce qu'on appelle la gestion de Wine. Alors Wine, c'est effectivement une couche de compatibilité qui va vous permettre effectivement de jouer de vos jeux Windows vers vos jeux, en tout cas sur Linux, pardon. Et on vous propose effectivement 2 types de couches de compatibilité. Vous avez donc le GE Proton, qui est en fait produit par Glorious Eagle, qui est en fait un développeur qui a aussi, en l'occurrence, fait sa propre distribution Linux qui s'appelle Nobara Project, celle que j'affectionne tout particulièrement. Et vous avez le Wine GE. Voilà, c'est WineGE, lui aussi. Alors l'explication elle est là, c'est simplement des variantes, tout simplement qui sont créées par Glorious Eagle. Tout est simplement indiqué justement dans le petit bandeau d'explication juste au-dessus. Et fatalement, moi, avec ma petite vignette dessus, ça va être un peu compliqué de pouvoir. Ah, mais si, je vais remonter comme ça, voilà. Je vais sélectionner. Alors moi j'aime beaucoup Proton GE, donc je vais sélectionner Proton GE, mais fatalement prenez aussi comment je vais dire WineGE. De toute façon, ça mange pas de pain d'installer les deux, vraiment. Vraiment, ça mange pas de pain. Je vérifie. Bah oui, il a installé les deux là, en fait. Ouais, il est en action. Ok. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais cela? Fatalement, dans un premier temps, ça va vous permettre effectivement de pouvoir charger en tout cas ces protocoles de compatibilité dans votre bibliothèque. Fatalement, quand il aura terminé l'installation, ce serait quand même bien. Je vais vous expliquer. Ça va encore assez relativement vite, c'est vrai, quoi. Et merci pour le site ProtonDB, Lenny. Alors oui, effectivement, ça c'est très très intéressant d'en parler. ProtonDB, c'est l'endroit, c'est vraiment la Bible, c'est le Wikipédia du jeu vidéo sous Linux. Donc en fait, vous tapez le nom de votre jeu vidéo dans ProtonDB et ça vous donne l'information. Est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'il y a des modifications à effectuer? Sur quoi il est plus performant? Sur quoi? Enfin bref, jouable ou injouable? Pourquoi est-ce qu'il est limité? Pourquoi est-ce qu'il y a l'anti-cheat qui va vous empêcher de pouvoir y jouer, etc., etc. Donc vraiment, c'est vraiment la Bible, vraiment en tout cas pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment super important. Donc voilà. Alors question, Lenny, tu live demain à la place de mardi? Non, pas du tout. Donc en fait, je live demain tout simplement parce que je veux rattraper les erreurs que j'ai commises dans le live de mardi passé. Et donc le but du jeu, c'est de vraiment reprendre là où j'en étais, recommencer ce que j'ai pas réussi à faire correctement et intelligemment mardi passé, pour que vous ayez en tout cas quelque chose de propre et de propre. Voilà, tout simplement. Je sais pas l'expliquer mieux que ça. Donc voilà, c'est ça l'idée. Je pense que c'est fait. Oui, je pense que c'est fait pour l'installation des couches de compatibilité. Si vous cliquez sur Play, vous allez avoir un message d'avertissement qui va simplement vous dire « Ah, j'ai pas sélectionné. Ah ben non, non, c'est faux, je me suis trompé. » C'est si vous ne téléchargiez pas en amont dans la gestion de Wine que vous allez avoir un message d'avertissement qui le fera à votre place. Là, en l'occurrence, il a pris par défaut le WineGE comme étant un protocole de compatibilité et donc il va tout simplement s'occuper de faire le reste. Donc, comme vous le voyez, l'installation des paquets de DirectX 9, puisque c'est un jeu assez ancien, donc même les jeux DirectX 9, pas de souci, il se prend pas la tête. Donc voilà quoi. Oui, effectivement, la fibre en Belgique, c'est foufou. Oui, c'est foufou, surtout quand on a une belle connexion, mais pas un CPL comme ici, quoi. Donc voilà, je vais devoir vraiment plancher là-dessus, ou alors je vais devoir tirer 3 km de câble réseau. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Je pense que c'est super important quand même que je puisse avoir une connectivité. Voilà quoi, donc va falloir que j'y pense. Et comme vous le voyez, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est qu'à d'appuyer sur le bouton play, il s'est occupé de tout, et
Et voilà, le jeu est lancé. Il y a plus qu'à jouer, comme dirait l'autre. Je vous parlerai bien évidemment de plein d'autres trucs. J'espère, parce que je suis un gamer avant tout. Et parce que je pense vraiment que la porte par laquelle Linux va pouvoir se démocratiser et gagner des parts de marché, c'est surtout grâce au gaming. J'espère pour autre chose aussi, bien évidemment, mais je pense que grâce à la Steam Deck, eh bien, ça a quand même pu ouvrir la boîte de Pandore, et j'espère vraiment que ça va pouvoir justement faire flipper, en tout cas, les majors qui se sont vraiment rincés les popoches depuis maintenant 30 ans, donc voilà quoi. Voilà, c'est pas un jeu exceptionnel, hein, je vous avoue franchement, c'est pas ouais voilà, c'est un petit jeu très très cool, tranquille, c'est juste parce que j'avais pas du tout envie d'occulter la bande passante juste pour ça et vous monopoliser de trop.